Bon matin à tous et à toutes. Jeudi matin, pour plusieurs d'entre vous, je pense que c'est le lendemain de veille. Beau party d'Halloween hier. On a fêté des beaux déguisements. Je pourrais pas toutes les nommer. Il y avait des pompiers, il y avait des ballerines, il y avait des sumo, des cowboys, il y avait Mary Poppins, il y avait la femme chat, il y en avait plein. C'était super bien. J'espère que comme moi, vous avez aimé notre animateur de toute la soirée. Là, ça a l'air que Fanny n'a pas le choix de le réengager pour qu'il revienne nous revoir. Ce matin, petit café, on prend ça un petit peu mollo, puis on se met à bouger. Vaccination. Là, il ne faut vraiment pas que ça se repasse comme la COVID. J'ai été gentil la dernière fois, c'est de ma faute. Je m'en excuse en disant que ceux qui avaient des empêchements puis qu'il y avait rendez-vous chez le docteur qui pouvaient se glisser. Mais on dirait qu'il y en a 425 qui se sont glissés en même temps. Et il y en a qui c'était du magasinage, il y en a qui c'était la coiffeuse. Pour la vaccination de la grippe, le 1er et le 2 novembre, désolé, mais on va respecter l'horaire et les étages. Pour ceux qui ont un docteur, c'est plate, mais vous viendrez à 3 heures. Si c'est pendant votre heure. Les heures, on écoute bien. 1er novembre, on commence à 8h30, pas à 8h, 8h30 par le 2e étage. 3e étage, 9h30. 4e étage, 10h30. 5e étage, 11h30. On reprend 13h avec le 6 à 2h, le 7. Et on termine le 8 à 3h. Tour IGA, 1er novembre. Tour du Marais, le 2 novembre. Je vais être là. Je vais faire comme à l'aéroport. Ceux qui ne respectent pas sa zone, ils retournent en arrière. Ils reviendront quand c'est leur heure. Désolé, mais on ne vivra pas le même capharnaüm qu'on a vécu lors du vaccin de la COVID de vendredi passé. Ça s'est pas bien passé. Moi, je n'étais pas heureux. Il y avait beaucoup de personnes non plus qui n'étaient pas heureux, surtout ceux qui respectaient leur heure. Pour la grippe, on met un petit peu de discipline là-dedans, puis on respecte les cédules. Ce qui est bien important, d'ici demain, 4 heures, allez aux soins, allez faire estampiller votre carte d'assurance maladie. Ça va accélérer la procédure. Il faut absolument, ceux qui veulent le vaccin de la grippe, aller aux soins à partir de maintenant jusqu'à demain, 4 heures, pour faire estampiller sa carte d'assurance maladie, s'il vous plaît. Souper, bon. Fini là, de mettre les règles. On va s'amuser encore. 8 novembre, souper des huîtres qui est prévu. Je pense pour ceux qui étaient là la semaine passée avec les 5 services que Pierre vous a servis. Il est en train de vous préparer encore quelque chose de beau. S'il y a un prix qui n'a pas monté, Pierre me disait, c'est bizarre, je pense que l'inflation l'a oublié, celle-là, c'est le prix des huîtres. Le prix des huîtres est exactement au même prix que l'année passée. Dans le fond, on garde le même prix que l'année passée pour les huîtres. Aucune inflation pour le souper des huîtres. 90 $ pour les résidents et 115 $ pour nos visiteurs. Ça inclut les huîtres, le 5 services, ainsi que le vin qui l'accompagne. On n'a pas de cas de COVID dans le building. Bravo! On continue à faire un bon travail pour ceux qui ont des symptômes ou ceux qui ne sont pas sûrs de qu'est-ce qu'ils ont. Bien, on met un masque, puis si jamais on fait de la fièvre et qu'on a plus de symptômes grippaux, bien, on peut s'isoler un peu. On se teste à tous les jours pendant une période de 2-3 jours si on teste négatif, parce qu'on ne teste pas positif souvent au premier test. Les enfants de la garderie vont venir vous voir le 31 octobre de 10h à 11h. Ils vont parader à l'extérieur sur le terrain de la résidence et ils vont rentrer aussi. Si vous avez des bonbons et ça vous tente de leur en donner, je suis à peu près sûr que ça va leur faire plaisir. Peut-être leurs parents vont être moins contents parce qu'ils vont être agités après, mais ça va être le temps. 31 octobre, les petits viennent passer, parader l'Halloween à Seva. On a une petite nouvelle dans l'équipe.
au niveau conseillère vente. Elle s'appelle Sonia Dupré. Elle a commencé, il y en a peut-être qui ont commencé à la croiser, mais j'aimerais ça que quand vous la croisez, Sonia, dans le fond, elle partage son travail temps plein entre nous et le Caléo à Boucherville. Elle fait les 2 résidences. Là, ça a l'air que c'est vrai, Sylvie prend sa retraite. Si vous la voyez, ben, vous pouvez lui souhaiter. Là, je suis en train de voir avec elle si je ne réserve pas un studio ou un 3,5 ici. Mais on y en jasera. Si vous la voyez, demandez-y donc, ça s'en vient demeurer ici. Sylvie prend vraiment sa retraite. Ça a l'air qu'on ne la ressortira plus de sa retraite. Samedi, étirement et quiz. Regardez votre calendrier pour les heures et pour les endroits. Même chose dimanche, chantons en chœur à 2 heures. Regardez l'endroit, mais moi je suis à peu près sûr que c'est dans la salle d'activité. Chantons en chœur dimanche. Pour ceux qui étaient là au résultat du sondage, puis la présentation du comité, votre comité de milieu de vie, ben, je vais vous rappeler un peu c'est qui. Madame Voisine, Madame Grant, Monsieur Girard et Madame Noël des Soins, ainsi que la fille, Madame Wolfe, Madame Werman-Linger, c'est elle aussi qui vont s'impliquer, ces 5 personnes-là. Je vous rappelle, il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de vice-président. C'est un comité de milieu de vie pour des suggestions, dans le fond, pour nous aider. Fait que, ils vont avoir un babillard très bientôt. Je sais qu'ils ont prévu se rencontrer. Ils vont avoir un babillard. Nous, on ne leur donne aucunement vos coordonnées. Ça va être à vous de leur communiquer. Nous, on se doit de respecter les lois sur la vie privée des gens. On n'a pas le choix. Donc, ça va être à vous si vous désirez donner vos informations au comité de vie. Dernier petit point. Là, je suis tanné. Je suis vraiment tanné d'en parler. Je vais toutes les faire disparaître. Les paniers d'épicerie. À la porte de garage dehors, en arrière, passe à la place, en arrière d'auto. Les concierges vont dans des appartements, il y a des paniers d'épicerie. C'est un bien commun qui sert à tous. On a des gens cette semaine qui sont revenus avec l'épicerie, il n'y avait pas de panier en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est à eux. Si vous voulez en acheter un panier d'épicerie et marquer votre nom dessus, faites-le. Mais s'il vous plaît, les autres, on les laisse aux endroits prévus. J'étais à ça, d'acheter des barrures pour les barrer, puis vous allez avoir à traîner un beau 2 $ pour débarrer de la barrure pour pouvoir prendre un panier. Sur ça, j'espère que, je pense que je suis rendu à 22 fois que je demande pour les paniers. D'habitude, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit à l'école qu'on crée une bonne habitude en 21 occasions, mais je pense qu'on a tombé à côté ici. Les paniers, ils vont où? Au pied des ascenseurs. Jeudi prochain, on s'en reparle.